Alpha, Omega, Omega, omni toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha et Omega, Omega, omni toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha et oh, Alpha, Alpha, Omega, et toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Nous continuons, on va continuer à notre étude. Qui se souvient du thème? Qui se souvient du thème du dimanche passé? Bah, notre maman qui nous vient de l'Angleterre n'était pas là dimanche passé. Donc c'est normal. Oui, il n'y a pas de volontaire pour nous aider. Eh, Madame Boniface, c'est ça, non? Ok, allons-y. La paix, d'accord? D'accord, que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Qui ajoute son grain de sel? Oui, derrière, allons-y. Là? Ok, que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Qui va nous aider? Ah, si on a simplement oublié le thème, et maintenant le développement, on fait comment? Oui? Un volontaire pour nous aider? C'est quoi le thème? Oui, maman. Ok. Oui, allons-y. Bon, ton fils Thomas va t'aider. Bon. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Thomas va t'aider. Non, non. Il faut dire pour toi, mon frère. Comment préserver la paix? Oui. Ça, c'est la femme du pasteur Tapi. Oui. Avec tous. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, qui nous fait un petit résumé. Responsable. Amen. Ton micro. Donne-lui le micro. Oui, comme on a vu, comment préserver la paix, on a parlé un peu de... En fait, c'était basé sur de nettoyer notre maison, d'avoir un cœur pur, une foi sincère. C'est vraiment sur ces thèmes qu'a été développée vraiment notre étude. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. L'élément que je pouvais ajouter était que la paix est un facteur de réussite. Un endroit où il y a la paix, cela donne la possibilité aux gens d'entreprendre. Pour nous qui sommes les pères de famille, ça nous donne la possibilité de scolariser nos enfants. Pour ceux qui ont des projets, qui veulent soit réaliser leurs projets, cela pouvait permettre à ces bien-aimés de réaliser leurs projets. Parce qu'un pays qui est en guerre, on ne peut rien entreprendre. Dans la même maison où vivent messieurs et madame
s'il y a eu une incompréhension, si chacun emprunte sa voix, on ne peut rien faire de bon dans une telle maison. Si entre les parents et les enfants, s'il n'y a pas de compréhension, rien ne peut marcher dans une telle maison. N'est-ce pas? Et après, on s'est déporté à l'église. On s'est dit ensemble que dans une église comme la nôtre, s'il n'y a pas d'entente entre les dirigeants d'église, entre le pasteur et ses conseillers, si ça ne va pas, l'église ne pourra pas évoluer. Si entre les ouvriers que nous sommes, avec nos brebis, si rien ne marche, s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de paix, une telle église va échouer. N'est-ce pas? Maintenant, après avoir écouté un tel message, je crois qu'arriver à la maison, cela nécessite que chacun s'asseye et qu'il passe un peu en revue sa façon de marcher, sa façon de vivre, sa façon de collaborer avec ton entourage. Est-ce qu'on se suit? Et ce matin, c'est dans la même vision ce matin que Dieu va encore nous orienter ce matin. J'ai le témoignage d'une dame qui habitait dans l'un des quartiers de la Côte d'Ivoire. Et entre cette dame et sa voisine, il y a une route. Et puis au devant de chaque maison, il y a une poubelle. La dame qui est en face, elle ne va pas à l'église. Et notre sœur qui va à l'église, elle prend soin de sa poubelle. Avant d'aller à l'église, elle balaie bien la devanture de sa maison. Et puis, elle prend sa famille pour aller à l'église. À son retour, elle constate que la voisine qui est en face, elle laisse sa poubelle qui est au devant de sa maison et elle dépasse le goudron. Au lieu de mettre les ordures dans la poubelle, elle dépose la poubelle à côté, les ordures à côté de la poubelle. Elle a fait à plusieurs reprises. Et quand l'autre revient de l'église, elle constate que toute sa maison est pleine d'ordures. Sans se fâcher, elle les rentre dans sa maison, elle prend son balai, elle vient en chantant, elle balaie toute la devanture à nouveau, elle remet les ordures dans la poubelle. Et ça s'est passé pendant des mois. Elle n'a jamais bronché, elle n'a jamais répondu à cette dernière. Et puis un jour, quand elle, à la veille, comme aujourd'hui, à la veille du dimanche, à l'heure du dimanche, elle est venue voir la sœur. Elle lui a demandé, demain, avant d'aller dans ton église, tu m'appelles, nous allons aller ensemble. Parce que tout ce que tu m'as vu faire dans ta famille, dans ta maison là, je l'ai fait exprès. J'ai voulu tester ton affaire de Dieu. Je veux voir clair si ton affaire de Dieu là était vraiment sincère. Et malgré tout ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que tu es véritablement une chrétienne. Tu es véritablement
un enfant de Dieu. Alors, à compter d'aujourd'hui, je me décide d'être membre de ton église. Alors nous parlons, elle est l'une des ouvrières de notre mission. Alors, bien-aimé, ça aurait été toi. Ça aurait été toi. Est-ce que tu n'allais pas aller montrer à cette femme de quel bois tu te chauffes? Pour amener cette maman, pour amener cette dame à une réelle conversion, la dame qui est une sœur, elle a posé des actions qui a amené la dame à se convertir. Nous avons une grande église. Et nous sommes appelés à gagner le monde, à gagner toute la France au Seigneur. Tous les dimanches, nous venons ici et nous faisons assez de bruit. Les gens ne viendront jamais à l'église parce que tu chantes. Les gens ne viendront jamais dans ton église parce que tu détiens une Bible. Les gens ne prendront jamais le chemin de ton église pour te rejoindre parce que on te voit chanter. Non. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons a besoin des témoins de Christ. A besoin des petits Christ. Ce monde a besoin de ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. C'est de ça le monde attend de nous. C'est de ça le monde a besoin pour donner leur cœur au Seigneur. Le dimanche passé, il a été question d'entretenir la paix dans nos maisons, entre messieurs et madame, entre madame et messieurs, entre messieurs et ses enfants, entre les enfants et messieurs, entre les enfants et la maman, entre la maman et les enfants. Si nous voulons continuer, entre le couple et la belle famille qui vit dans la maison, ou entre cette famille et nos voisins, des gens qui vivent dans le même quartier qu'avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la vie que nous menons, est-ce que nous sommes convaincus que ces voisins peuvent venir dans ton église? Voilà pourquoi il y a nécessité de revoir notre façon de faire. Parce que entre la conversion et l'acceptance de Jésus-Christ, il y a un creux. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu es forcément converti. On peut avoir passé des années à l'église, même occuper des postes de responsabilité et ne pas être converti. Est-ce qu'on se suit? C'est vrai que tu as des titres. Tu es le pasteur de l'église. Si tu es le pasteur de l'église et que la vie que tu mènes n'a rien à voir avec le ministère pastoral, le monde va te fuir. Si tu es un leader et que
La vie chrétienne que tu mènes n'a rien à voir avec la vie des leaders. Les gens viendront et ils vont ressortir. Ce n'est pas pour ça que Christ nous a appelés. Ce n'est pas pour ça que Jésus s'est saisi de toi. Il veut que tu sois un instrument de communication, un instrument par lequel le Dieu il passe pour réconcilier le monde avec lui. Frère, ce que je sais que nous ne sommes pas nés chrétiens, mais nous sommes devenus chrétiens. Mais il peut y avoir des tares dans notre façon de faire. Et Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes voleurs. Non. Dieu ne te condamnera pas parce que tu es voleur. Dieu ne te condamnera pas parce que tu es adultère. Dieu ne te condamnera pas parce que tu es sorcier. Dieu ne te condamnera pas parce que tu vis dans l'alcool. Mais il va te condamner parce que tu refuses de changer de comportement. C'est ceux qui refusent de changer de comportement, c'est ceux-là que Dieu va condamner demain. Comme il a dit dans Ézéchiel, on va lire le texte si vous voulez. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, si j'ai bonne mémoire, chapitre 18, le verset 31 à 32. Ézéchiel 18, 31 à 32. Uh-huh. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Continue, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Amen. Et je crois que ce texte est clair. N'est-ce pas? Ce matin, Dieu se révèle à nous. Et ce matin, il nous dit, rejetez loin de vous. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le vœu de notre Dieu ce matin, que chacun vive. Son désir le plus ardent, que tu reçoives la vie en abondance. Frère, Dieu ne va pas te condamner parce que tu es voleur. Il ne va pas te condamner parce que tu es tricheur. Il ne va pas te condamner parce que tu es adultère. Tu vas de femme en femme. Tu vas de mari en mari. Dieu ne te condamnera pas pour ça. Mais il va te condamner parce que tu n'es pas prêt à tourner la page. Et ce matin, notre Seigneur nous exhorte de se convertir. La conversion n'a rien à voir avec l'acceptation de Jésus-Christ. On peut accepter Jésus, être dans l'assemblée et être un païen. On peut avoir passé des années à l'église. Cela n'a rien à voir avec la conversion. On peut détenir des postes de responsabilité. Cela n'a rien à voir avec la conversion. On peut avoir le titre de pasteur.
Cela n'a rien à voir avec la conversion. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que ce matin, bien-aimé du Seigneur, cela fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que nous venons à l'église, que nous lisons la Bible? Est-ce que la parole de Dieu que nous lisons, est-ce que cette parole a apporté dans notre vie un changement? D'accord, c'est intéressant. Si c'est vraiment amen, que Dieu soit loué. L'élément ce matin, que Dieu nous recommande ce matin, est de se convertir. Parce que son souci le plus ardent, que chacun vive, que chacun reçoive la vie de l'Éternel. Amen. Amen. Ce matin, on va dire ce matin un texte dans la Bible. Ésaïe, chapitre 32, du verset 16 au verset 18. Ésaïe 32, du verset 16 au verset 32. Vous y êtes? 32. J'ai dit quoi? Ésaïe 32 du verset 16 au verset 18. Alors, la droiture habitera... Attends. Vous l'avez trouvé? Vous y êtes? Ok, mon frère, allons-y. Alors, la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Amen. Ce matin, c'est avec ce verset que Dieu aura à s'adresser à nous. Ce verset comporte assez de leçons spirituelles. Mais ce matin, on va seulement prendre une seule leçon spirituelle pour notre marche chrétienne. Le verset ce matin nous révèle: alors, la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Dans des habitations sûres, j'ai sauté, veuillez m'excuser, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Aujourd'hui, dans la société des hommes, pour vivre heureux, pour vivre en paix, pour vivre tranquille, comme ici la plupart, vous êtes tous des travailleurs, on s'est tous levés pour aller s'assurer. Il y a d'autres mecs qui ont fait des contrats avec des structures de gardiennage. Au moment où toi tu es couché dans la maison, qu'il y ait des gens qui veillent à ta porte pour sauvegarder ta paix. N'est-ce pas? Et il y a aussi des gens, et comme ils le disent, on ne sait jamais. On ne sait pas quand est-ce soit la maladie peut me prendre. Alors, ils sont allés s'assurer. Tout ceci est fait pour sauvegarder notre tranquillité, notre paix, notre sécurité. Mais ce matin, ici présent, Dieu nous propose
lui, sa méthode pour garantir ta paix. Lui, sa méthode pour garantir ta sécurité. Lui, sa méthode pour garantir ton repos. Avant de continuer, comme le français, on l'a appris avec nos colonisateurs, il y a nécessité d'expliquer certains mots. On prend d'abord le mot désert. Qu'est-ce qu'un désert? Comment, maman? Donne-lui un micro. Maman dit quoi? Sec. Un endroit sec. Un endroit très aride. Très aride. Voilà. Où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'habitation. Ok. Il y a le soleil ardent Il est difficile de vivre dans cet endroit. dans cet endroit. Oui. D'accord. Qui encore? 2 volontaires et puis on va continuer. C'est qui? Ok, mon frère, allons-y. C'est une surface naturelle sur laquelle rien ne pousse. Comment? Une Tu prends surface. ton micro. Vous avez des noms de micro. Utilise ton micro bien. Ah, c'est une surface naturelle Oui. sur laquelle rien ne pousse. D'accord. Ça devrait quelle matière? Hein? Donc Je suis dans quel scientifique. domaine? S. Ah, d'accord, je comprends. Bon, qui encore? Troisième doigt. Il y a plus de volontaires. Will. De toute façon, tu me regardes, on dirait que tu es étonné. Hein? Oui, mais l'homme là ce matin encore, il nous envoie où? Le désert, c'est un endroit désolé Un endroit désolé où il n'y a pas de vie. où il n'y a pas de vie. D'accord. Ça, c'est vraiment intéressant. Amen. Amen. Ok. Moi, ce que je peux ajouter, c'est une vaste région inhabitée. Une vaste région, un lieu où il est difficile de vivre. On est tous d'accord? On peut continuer. Maintenant, le second mot, c'est le mot verger. Verger. Qu'est-ce que c'est? Oui? Il y a un dos au fond là-bas. Comment t'asseoir? Le verger. Le verger, c'est un endroit où poussent des arbres fruitiers. Fruitiers. Voilà. C'est un jardin fruitier. C'est un endroit où il y a beaucoup de fruits. Il y a un autre doigt derrière. Un endroit où il y a vie. Il y a un endroit où il y a la vie. Et ce matin, bien-aimé du Seigneur, ton Dieu, ce matin te révèle que alors la droiture habitera dans le désert. Il y a aussi lieu d'expliquer le mot droiture. La droiture, c'est quoi? Vous voyez, la Bible, c'est elle-même qui doit s'expliquer. On ne doit pas l'interpréter comme ça. La droiture, c'est quoi? Oui, maman. La droiture, c'est l'intégrité. C'est L'intégrité. l'intégrité. Et mais aussi, c'est aussi l'intégrité. Ça dit quoi? Là, ça a chauffé. Hein? Par rapport à la parole de Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Oui, il y a un dos au fond là-bas. La droiture, pour moi, c'est la justice. C'est la justice. Et là où tout à l'heure aussi, il y a quelque chose de juste dedans. Hein. Quand on va arriver là, tu vas aussi définir le mot justice. Ok, que Dieu nous bénisse. L'élément que je peux ajouter, la droiture, c'est la qualité de ce qui ne s'écarte pas du devoir. Bah, ce qui ne s'écarte pas du devoir.
Bah, ce matin, ici présent, étant père de famille, étant mère de famille, en tant que père, chacun a ses devoirs dans sa maison. N'est-ce pas? Ok. Dieu, qui désire notre paix, ce matin, il nous exhorte et il te demande que la droiture habitera dans le désert. Ce désert qui est un lieu d'épreuve. Ce désert qui est un lieu de difficulté est le symbole d'une période dans laquelle l'homme peut se retrouver étant dans les difficultés. C'est une période d'épreuve, une période de problèmes, une période de maladie, une période d'attaque, une période d'incompréhension, une période de jalousie, une période où tes ennemis t'attaquent. La Bible dit, tu dois t'arranger à demeurer dans la droiture. Ce n'est pas parce que tu es incompris, ou que tu es attaqué, ou que les gens te critiquent, ou que les gens te poussent au mal, que toi, tu vas emprunter des voies tortueuses. Quelles que soient les épreuves auxquelles demain ou après-demain, auxquelles tu seras confronté, ce matin, Dieu t'exhorte que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quelles que soient les incompréhensions, quelle que soit la maladie, quelle que soit toute la pauvreté, quelle que soit la misère dans laquelle tu te retrouveras, ce matin, Dieu t'exhorte à demeurer dans la droiture. Ce n'est pas parce que je vis dans la maladie que je dois emprunter des voies tortueuses, que je dois corrompre ma relation avec le Seigneur. Là-dessus, nous avons pas mal d'exemples dans la Bible. Quand on prend l'histoire de ce jeune homme, Joseph, à qui Dieu a fait la grâce que tu seras un grand. Je vais t'élever en sorte que tes parents viendront se rabaisser au-devant de toi. Il s'est réveillé, il a rapporté les faits à ses parents. Au lieu de chercher à savoir de quoi il est question, les gens ont commencé à le haïr. Même ses propres frères ont commencé à le mépriser, alors que la révélation qu'il a eue venait effectivement du Seigneur. Et un jour, le père demande à son fils bien-aimé d'apporter à manger à ses frères. Et quand ils l'ont vu venir, il dit, voilà le faiseur de songes. Aujourd'hui, on verra si ces songes vont avoir leur accomplissement. Et l'enfant arrivait à de la nourriture. Ils ont d'abord récupéré la nourriture. Ah, papa vous salue. On dit, bon, on a compris. Pour ne pas partager le repas avec lui, ils ont pris de l'enfant et l'ont jeté dans un trou. Et ils s'apprêtaient à le tuer. L'aîné, qui cherchait aussi à l'épargner de la mort, ils ont vu venir les mendiants, des commerçants qui passaient. Ils disent, au lieu de le tuer, et puis de rien voir, on préfère en même temps le vendre. Et ils l'ont vendu aux passants, aux inconnus. Bien-aimé du Seigneur, cela aussi peut être ton cas. Tu es assis, tu es dans l'église, tu veux œuvrer avec le Seigneur, mais l'ennemi peut se servir des gens pour être incompris. Or, cet enfant a commencé à crier à ses frères, « Je suis votre frère, ne me vendez pas. Grand frère, ayez pitié de moi. » Ils n'ont pas eu de sentiment.
Mes frères, pardonnez. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Et cette voix est allée petit à petit. Petit à petit. Et cette voix s'est évaporée partout. L'enfant est parti. Il a été vendu. Frère, tu peux être là. Sœur, tu peux être là. Tu es dans l'église. Tu peux être incompris par les hommes. Lorsque tu poses une action, au lieu de voir dans tes actions une servante ou un serviteur de Dieu, tout ce que tu poses comme action est mal vu, est mal apprécié. Ce matin, je voudrais t'exhorter à avoir tes regards sur le Christ. C'est lui qui est l'homme parfait, c'est lui qui est l'homme fidèle. Les hommes peuvent t'attaquer, les hommes peuvent t'amener à être incompris, mais Jésus de Nazareth, il te connaît parfaitement. Et l'enfant était vendu. Des années plus tard, ceux qui ont dit tuons-le, vendons-le, ils sont retrouvés vis-à-vis avec l'homme Joseph. Il s'est présenté à eux. Ils ont voulu fuir peut-être ou pleurer. Ils non, ne vous affligez pas. Peut-être Dieu a permis ça pour vous sauver de la faim. C'était à cause de cette situation que Dieu m'a envoyé d'avance. En matière de révélation, on ne se presse pas. Quand une révélation vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Mais si ce n'est pas l'heure de Dieu, bien-aimé, il ne faut pas forcer. Si tu as forcé, les hommes vont abréger tes jours. Ils vont te tuer cadeau. Et ce matin, Dieu nous exhorte que si tu es dans une période d'incompréhension, une période d'épreuve, une période d'attaque, une période de difficulté, demeure dans la droiture. Même là où la maladie frappe, Job est aussi passé par là. À son sujet, il y avait une discussion entre Dieu et l'ennemi. Quand il a dit à Dieu, d'où viens-tu? Non, il vient de la surface de la terre. As-tu vu mon serviteur Job est pur? Pur. Qui est ton serviteur Job? Ce vaurien. Il dit non. Cet homme-là, son cœur est attaché à moi. L'homme à qui tu as tout donné, tu lui as tout donné. Comment un tel homme ne peut pas te servir? Il a tout à sa disposition. Il a une femme, il a une maison, il a des enfants, il a la richesse. Comment un tel homme ne peut pas te servir? Il dit non. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent ou qu'il a beaucoup de présents, mais lui-même, son cœur est attaché à moi. Il dit, ce n'est pas vrai. Où il est, tu touches à ses biens, il va t'abandonner, il va te renier. Bon, Dieu l'a texté, le voici, mais ne le tue pas. Première épreuve. La mort de ses... C'est combien d'enfants? Un seul enfant? Combien? 10. En une journée. Il a fendu ses habits. Il dit, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Que son nom soit. Il n'a pas réuni le Seigneur. Il n'a même pas fini de digérer l'annonce de la perte de ses enfants. Les serviteurs viennent dire, ah, Job, oh malheur, Job, oh malheur. Qu'est-ce qui se passe encore? Tes animaux. Bien-aimé, il a tout perdu. Mais la foi de Job est restée ferme. Il n'a pas renié le Seigneur.
Et ça n'a pas suffi à Satan. Il s'est attaqué à sa vie. Par quoi? La maladie. Dans les hôpitaux qu'on a qualifiés de meilleurs hôpitaux, Job est passé par là. 0. On l'a orienté vers les tradis praticiens. 0. Et finalement, la femme qui avait peut-être l'habitude d'écraser les médicaments avec les cailloux, ses doigts sont fatigués d'écraser les médicaments. Dit pur, adorateur de Dieu. Ça, c'est quel genre d'adorateur de Dieu? Quel Dieu, toi tu adores et puis tu souffres de la sorte? Saurais-moi là. J'allais maudire Dieu. La mort est préférable à une telle vie misérable. Il dit à sa femme, tu raisonnes comme une folle. Il y a eu un temps, on a goûté au bonheur. Le temps où c'est arrivé pour goûter au malheur, tu pleures. Moi, je ne maudirai jamais Dieu. Je le bénirai pour tout ce qui m'arrive. Il n'a pas régné le Seigneur. Frère, c'est le même Dieu que tu adores. Si ça aurait été toi, et qu'en une semaine, tu as perdu ton emploi, en une semaine, tu as perdu tes enfants, en une semaine, tu as perdu tes parents, est-ce que ton zèle sera toujours le même? Tu ne peux pas réunir le Seigneur? C'est de toi ce matin il est question. Dieu dit, lorsqu'il t'arrive et que tu es dans une période d'incompréhension, une période de difficulté, une période d'attaque, demeure dans la droiture. C'est pas parce que tu es dans des épreuves, pour un morceau de pain sec, tu vas aller livrer ta vie chrétienne. Quand même que tu es ici à l'église, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ceux qui sont venus après toi, Dieu leur fait la grâce de se marier. Et toi, après 10 ans, tu es encore à l'église, tu n'es pas encore marié. Et pour toi, ton épreuve ce matin, c'est le mariage. Dieu en qui tu as placé ta confiance, il ne trahit jamais ses promesses. Frère, sœur, il faut revoir les regards sur le Seigneur. Quand tu seras dans une période de difficulté, quand tu seras dans une période de disette et que rien ne marche chez toi, Dieu ce matin t'exhorte à demeurer dans la droiture. Est-ce que ce matin on peut compter sur toi? Le second élément, c'est le verger. Il dit s'il arrive et que Dieu te fait la grâce, que tu es dans une période d'abondance, une période de bénédiction, qui est le symbole de la nourriture, qui est le verger. Le verger est un jardin où on trouve de quoi à manger. C'est le symbole d'une réussite. C'est le symbole de la bénédiction. C'est le symbole du succès. C'est le symbole du bonheur. Si tu arrives, que tu es dans une période de bénédiction, une période où tout te réussit, la Bible dit, tu dois demeurer dans la justice. C'est pas parce que Dieu t'a béni et que tout te réussit que tu vas piétiner tout le monde. Que tu verras tout le monde comme tes esclaves. Non. Les moyens que Dieu t'a donnés, Dieu te les a donnés pour aider les autres. L'argent est à ton service. Toi, tu n'es pas au service de l'argent. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné beaucoup de biens. Ces biens qu'il t'a donné, c'est pour que tu puisses le servir. C'est pour que tu puisses être un instrument de bénédiction pour les autres. Et Dieu dit, s'il arrive et que Dieu t'a visité, tu es dans une période d'abondance,
une période de succès, une période de bonheur, tu dois demeurer dans la justice. Tu dois apprendre à être juste dans tes actions. Tu dois apprendre à demeurer dans la justice, à éviter l'injustice. Or, des gens qui vivent dans l'injustice, bien aimé, tu n'es pas à l'abri. Dans tes jugements, tu ne dois pas condamner quelqu'un parce que tout le monde en parle. Non! Et la Bible dit, tu ne suivras pas la voie de la multitude pour condamner l'innocent. Avant de condamner quelqu'un, frère, il faut que tu aies des preuves palpables. Il faut que tu aies des pièces à conviction avant de condamner la personne. Alors comme le pasteur a dit, le pasteur est mauvais. Et toi aussi, sans rien comprendre, le pasteur disait mauvais. Frère, tu es en train de jouer avec un jugement. Est-ce que dans notre façon de vivre, de condamner les autres, est-ce qu'on est juste? Est-ce que dans nos jugements, il n'y a pas de parti pris? Est-ce que dans notre façon de faire, est-ce que nous portons tout le monde au même pied d'égalité? Ici, c'est une sélection qui a été faite par le Seigneur pour permettre à son Église d'être équilibrée. Il a pris certains vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres vers l'ouest, d'autres vers l'est et certains au centre. Et en Europe, on a pas mal d'églises ici. Mais il t'a choisi, toi, monsieur Prosper. Il dit, toi, tu es fait pour l'église baptiste, œuvre et mission. Toi, tu es fait pour l'église baptiste, œuvre et mission. Voilà comment on s'est retrouvé ici. Dieu t'a amené là pour un but. L'Éternel t'a choisi pour un but. Ta présence ici, ce n'est pas pour détruire les gens. Ta présence ici, c'est pour que tu sois un instrument de bénédiction pour l'Église. Mais si tu es là et que tu es un instrument destructeur, bien aimé, tu vas croiser Jésus sur ton chemin. Amen. Ce matin, je voudrais, frère, t'exhorter à comprendre. Si Dieu t'a fait la grâce, il t'a élevé, il t'a béni, et que tes affaires prospèrent, Dieu l'a fait pour que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. J'ai un oncle, quand il était tout petit, cet homme, Dieu l'a béni. Mais à cause de ce que Dieu l'a béni, il n'avait plus d'égard pour ses frères. Quand il a fait à quelqu'un, il dit, toi, fille du chien, je vais t'acheter. C'est à moi que tu parles comme ça. Tu m'as bien regardé, mais toi, tu es qui? Mais alors je parle, toute sa famille a été détruite, toute sa famille. Récemment, toutes ses femmes sont mortes. Mais aujourd'hui, lui-même là, il a piqué une crise d'AVC, un côté paralysé. Le Dieu qu'on ne connaît pas là, il va te ramener à l'ordre pour te faire comprendre que tu n'es rien et tu ne vaux rien. Frère, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné les moyens pour être un instrument de bénédiction pour tes frères, un instrument de bénédiction pour tes sœurs. Mais tu ne dois pas te servir de tes biens pour piétiner les autres. Voilà les deux instruments ce matin. Que ce matin Dieu nous accorde la droiture et la justice. Voilà les deux éléments, bien-aimés du Seigneur, que ton Dieu ce matin nous recommande. Il dit, si tu arrives que tu es dans une période d'épreuve, une période d'incompréhension, d'attaque, il faut demeurer dans la droiture. S'il arrive aussi que Dieu t'a béni, il t'a élevé, apprends à demeurer dans la justice. En vivant ainsi, ton Seigneur te garantit 3
3 actions. Première action, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'œuvre de la justice sera quoi? La paix. Tu veux la paix dans ta maison? C'est ça? Est-ce que nous voulons la paix dans nos maisons? Tu dois faire quoi? Tu dois pratiquer la justice. Est-ce que nous voulons la paix dans notre entreprise? Dieu ce matin t'exhorte à demeurer dans quoi? Dans la justice. Et il continue. Le fruit de la justice, c'est quoi? Le repos et la sécurité pour toujours. Ça vaut combien de temps? Quand tu prends, tu fais appel d'offres au service de gardiennage, ça va sur contrat renouvelable. Pour combien d'années? 1 an, non? On dit, bon, 2 ans renouvelables. N'est-ce pas? C'est ça, non? Et puis on signe un contrat. Mais là, Dieu, son contrat, il dit quoi? Il dit, c'est pour toujours. Si tu pratiques la vie de droiture, si tu pratiques la vie de justice, Dieu dit, il te garantira la paix, le repos et la sécurité pour toujours. Est-ce que nous voulons que Dieu nous garde? Est-ce que nous voulons que Dieu nous préserve la vie? Pratiquons la vie de droiture. Pratiquons la vie de justice. Il faut éviter de témoigner contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est un danger, c'est un poison. Et puis parfois, il y a des chrétiens vautours. Ils n'apportent rien aux gens dans les maisons. Quand tu le vois venir avec son sac, ou avec sa... comment on appelle ça pour les femmes là? Sac à main. Il arrive là. Ce n'est pas pour t'apporter de bonnes choses. C'est pour calomnier les autres. Si tu es sage, ça c'est un démon qui est assis là. C'est un poison qui est assis là. Dis-lui, prends tes bagages, libère ma maison. Si tu cautionnes sa vie, à cause de ce que tu cautionnes le péché, Dieu maudira ta maison. Et tu vas accuser les sorciers pour ne rien. Dieu n'a jamais souhaité le malheur de quelqu'un. Il n'a jamais souhaité la souffrance de quelqu'un. Mais c'est nous-mêmes, d'une manière délibérée, qui vendons notre sécurité à Satan. Sommes-nous d'accord? On peut continuer? Mais tu es prêt à t'exécuter? Ou bien tu es prêt à cautionner le péché de quelqu'un d'autre? On n'est pas venu ici en convoi. Sommes-nous venus ici en convoi? Nous sommes venus individuellement. Chacun est venu pour chercher la face du Seigneur. Chacun est venu dans la maison de Dieu pour recevoir de Dieu la bénédiction. Mais au lieu qu'on reçoive la bénédiction, on vient chercher la malédiction dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est faite pour recevoir de Dieu la bénédiction. Frère, nettoie bien ta maison. Quand un frère, une sœur n'est pas un porteur de bonnes nouvelles, coupe le contrat avec lui. On se suit? Coupe le contrat avec lui. Dieu nous a exhortés à avoir des paroles de bénédiction dans nos bouches. Mais un homme qui vient pour dénigrer un frère à tes côtés là, dis-lui, prends tes bagages, sors de ma maison. Bah, c'est un porteur de malédiction. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui aimerait préserver sa paix? Vrai. Depuis le dimanche passé, Dieu nous a instruits et il a dit que la paix était un facteur de quoi? De la réussite. Là où la paix est entretenue, Dieu apportera la bénédiction. Maintenant, les éléments qu'il nous faut pour maintenir, pour préserver la paix, premièrement, si tu es dans une période d'épreuve, tu dois demeurer dans quoi? La droiture. Si Dieu aussi te bénit et que tu es dans une période de bénédiction, Dieu dit, demeure dans la vie de justice. Il ne faut rien faire par parti pris. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur.